Alors maintenant, on est rendu à Geniali. Vous allez voir, il porte vraiment bien son nom. C'est vraiment génial. Ça peut ressembler un petit peu à Google Présentation en termes de produit final. Par contre, moi, j'aime beaucoup utiliser Geniali quand je veux faire des jeux de société parce qu'il y a moyen de faire en sorte de faire bouger des pions. Ce qu'on peut pas faire avec Google Présentation. Donc, super simple pour aller chercher. Alors, vous allez sur Google, vous tapez Geniali comme ça ici et vous allez arriver sur la page comme ça. Alors, tout simplement, vous commencez par vous créer un compte. Alors, vous suivez les étapes. Moi, j'en ai déjà un, donc je vais rentrer avec mon propre compte. S'il veut me laisser rentrer, pourquoi que ça ne marche pas? Ah, j'ai vu, j'accepte. Alors, une fois sur votre compte, vous allez évidemment créer un nouveau dossier. Donc, dans mes créations ici. Donc, évidemment, quand vous allez arriver, vous, il n'y aura absolument rien parce que vous n'aurez rien créé. Donc, vous faites tout simplement créer un Geniali. Et là, moi, je vais vraiment toujours avec une création vierge. Vous pouvez vous promener, voir ce qui est déjà fait, là, mais moi, je vais tout le temps là, avec rien. Donc, j'aime créer mes propres choses. Et moi, j'y vais toujours aussi dans le format présentation comme ça ici. Donc, rien n'empêche que vous pouvez aller plus en carré ou sur d'autres formes, mais mode présentation, ça prend vraiment la forme au complet de l'ordinateur. Alors, une fois que c'est fait, on clique sur « Utiliser ce modèle ». Donc, moi, j'aime bien aussi tout de suite faire une page blanche. Alors, ajouter. Ce sera pas très long. Mon ordinateur il est un petit peu lent. Je suis désolée. Donc, quand vous arrivez sur le site, donc ils vous mettent déjà d'avance 2 pages, mais vous pouvez en créer seulement une. Si vous allez regarder la petite vidéo là, de présentation de mes jeux et quoi que ce soit, moi souvent, j'en crée 2 parce que dans le fond, c'est pour revenir. C'est 2 sensiblement, c'est la même chose. C'est juste que quand la partie est terminée, donc pour cliquer sur nouvelle partie pour que les jetons reprennent leur place, donc je fais une deuxième feuille. Je vais vous montrer ça tantôt. Donc, quand vous voulez changer de feuille pour travailler, c'est vraiment dans page ici. Si on regarde les autres éléments à gauche, ici en bas, si jamais des fois vous vous souvenez pas de quelque chose, là, Geniali vous fait faire un tour assez rapide. Donc, il y a des petits tutoriels. Alors, vous avez juste à cliquer sur Play, vous pouvez faire suivant. Il va vous envoyer ailleurs pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, on va commencer par en haut. Alors, quand que vous voulez mettre du texte, on va cliquer sur texte. Soit que vous choisissez les grosseurs et les styles d'écriture comme ça ici. Alors, je vais commencer par juste aller effacer ce qu'il y avait. Donc, je clique dessus et je clique sur le bouton supprimer. Comme ça ici pour vraiment partir avec une page blanche. Donc, disons que je vais aller avec un gros titre et que là, j'écris, admettons, Geniali dedans. Comme ça, tout simplement. Donc, aussi simple que ça pour insérer un texte. Et si je veux aller jouer avec les écritures et quoi que ce soit, c'est ici en haut. Donc, si je veux donc changer là, le type d'écriture, donc je viens cliquer ici. Alors, la grosseur, le reste, je pense que vous le savez un peu, là, ça ressemble un petit peu à du Word ou toutes les autres. Alors, ça, c'est pour insérer du texte. Ensuite de ça, c'est pour insérer une image. Donc, si l'image se retrouve sur votre ordinateur, vous allez cliquer ici. Vous pouvez aller chercher un lien URL ici, mais je vous le conseille pas, c'est plus simple quand c'est sur votre ordinateur. Sinon, il y a déjà des photos ou des images. Donc, il faut juste aller cliquer sur Voir plus ici. Alors, ils ont vraiment une belle banque d'images que vous pouvez aller chercher. Ensuite de ça, si on descend, vous avez des Giphy aussi, donc ça peut être pratique là, si vous voulez créer un élément qui bouge. Donc moi, aujourd'hui, justement, j'ai fait un un tic-tac-toe de Noël et j'avais une petite image en arrière qui bougeait, donc vous pouvez aller chercher ça ici. Sinon, autre petit truc, vous allez directement sur Google et vous tapez Giphy comme ça, vous allez tomber sur le site Internet où est-ce que vous avez, mon Dieu, des centaines de milliers d'images Giphy, donc juste à taper le mot que vous voulez, évidemment en anglais préférablement.
Sinon, ici en bas, donc si l'image est sur votre Google Drive, donc vous pouvez aller la chercher en cliquant ici. Donc ça, c'est pour aller chercher des images. Ressources. Donc ça, c'est que si jamais vous voulez des petits logos, des petits pitons, des petites formes, donc vous allez tout chercher ça ici. Même chose, vous avez toujours le voir plus ou ce qui vous en met plus. Ici, donc des graphiques, des flèches, des illustrations. Alors, vous avez même les cartes du monde, des petites silhouettes. Donc, juste à vous promener là-dedans. Donc, aussitôt que vous cliquez dessus, disons, je prends le petit bonhomme-là, on double-clique et il apparaît de l'autre côté. Oups. C'est juste un clic. J'ai cliqué 2 fois, il est apparu 2 fois. Donc, ça, jamais on le veut plus. On clique dessus et vous cliquez sur le bouton SUPPR, donc supprimer sur votre clavier. Ensuite de ça, des éléments interactifs. Donc, d'autres sortes de boutons. Pourquoi ils disent interactifs? C'est que souvent, on va les mettre parce que quand on va passer de la souris dessous, on va cliquer dessus, il va y avoir de l'interaction, il va se passer quelque chose. Donc, vous avez toutes sortes de choses ici. Et aussi, vous pouvez quand même changer le texte. Okay? Donc, si vous voulez pas écrire back, évidemment, en anglais, donc vous allez chercher dessus et vous pouvez changer ce qui est écrit sans problème. Même chose pour les marqueurs, si vous voulez faire des références aux réseaux sociaux. Même chose pour les chiffres. Moi, c'est les autres que j'ai utilisés pour mon tic-tac-toe, justement. Donc, je peux venir effacer le chiffre et en marquer un autre. Ensuite de ça, Smart Block, c'est plus pour des graphiques et tout ça. C'est sûr que pour nous, en tout cas, si vous êtes enseignant de session physique comme moi, ça ne nous sert pas vraiment à grand-chose, mais si jamais vous voulez avoir un tableau qui est déjà fait, déjà créé, donc vous cliquez dessus. Ah, on la met sur le haut du Canva. Donc, ça va pas bien. Je ne sais pas pourquoi que ça fait ça. D'habitude, ça fonctionne. C'est toujours quand on enregistre que ça ne fonctionne pas. Pourtant, je l'ai déjà fait. Ah, bon. Donc, vous pouvez vraiment, en cliquant dessus, soit aller modifier les chiffres. Vous pouvez complètement cliquer dessus et les supprimer. Donc, vous mettez ça à votre guise. Ici, à insérer. Donc, ça ici, il y a plusieurs fonctions. Faites attention parce qu'il y a 2 versions. Nous, on utilise la version gratuite, mais il y a une version payante. Et si ma mémoire est bonne, on peut pas, vous voyez, on peut pas mettre de son ici avec la version gratuite. Donc, c'est ça. Alors, on va passer à l'autre. Alors, le fond. Donc, le fond actuel est blanc. Donc, pour le changer, vous pouvez aller ici dans couleur. Donc, vous pouvez, mettons, je veux les fonds rouges. Vous pouvez aussi descendre et aller chercher vraiment quelque chose de déjà qui est préétabli. Donc, ça peut faire des belles présentations avec des belles images. Donc, c'est ce qui est pour vraiment ce qui est à gauche ici. Sinon, pour la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un de mes Geniali pour vous montrer dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait des jeux interactifs. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des gens qui font des genres de chasse au trésor, des jeux d'évasion avec ça. Donc, c'est super intéressant. Donc, on va cliquer ici sur mon petit tic-tac-toe de Noël que j'ai fait. Donc, c'est pas compliqué. Comme je t'ai dit, l'image de derrière, dans le fond, je suis allée me chercher un Giphy. J'ai inséré l'image et je l'ai insérée en premier, évidemment, pour qu'elle se retrouve en arrière. Donc, je suis allée chercher du texte pour faire mon joyeux Noël et ça ici. Pour mon petit losange, je suis allée chercher là dans les ressources. J'ai pris le carré et j'ai joué avec. On peut changer les couleurs aussi. Là, ils sont bloqués. Je vais expliquer pourquoi tantôt que je les bloque. Donc, dans le fond, moi, mon jeu ici, si je veux vous montrer rapidement, si on veut voir de quoi que ça a l'air, si nos liens fonctionnent et tout ça, on s'en va cliquer sur l'œil ici pour prévisualiser. Donc, en cliquant dessus, ça nous donne vraiment l'image de ce que ça va avoir l'air. Donc, moi, ici, dans le fond, les exercices, c'est que, c'est bien dit, déplace les jetons afin de former un tic-tac-toe. Mais avant de mettre le jeton, il faut cliquer sur le chiffre où ce que tu veux le mettre. L'élève doit ou le jeune doit faire l'exercice. Donc, disons que je veux le commencer au centre, je vais cliquer sur le 5. Ah, il y a une fenêtre qui apparaît, qui me dit, il faut que je fasse 5 push-ups en V. Donc, la personne fait ses 5 push-ups. Donc, après ça, là, elle peut prendre le Père Noël et le déplacer au centre. Donc, même principe pour les autres. Donc, ça, vous allez voir, les 4 de pions de chaque joueur peuvent se déplacer. OK? Tout le reste, je l'ai bloqué justement pour pas que ça se déplace parce que sinon, si, admettons, on n'accroche pas la bonne chose puis tout se déplace, ça va venir, excusez le terme, mais le free for all. OK? Donc, ça va être important de bloquer. Quand je clique sur Nouvelle partie,
c'est là que je vous disais tantôt, parce que quand la partie est finie, ben mes pions, ils sont là. Donc, au lieu de les replacer puis perdre du temps pour ça, en cliquant sur Nouvelle partie, ben là, hop, je tombe sur mon autre feuille qui est exactement pareil et les pions sont déjà prêts pour jouer. OK? On peut insérer des liens ici, comme moi, si on clique sur mon logo, ben je l'ai mis directement sur ma page Facebook. Donc, vous pouvez mettre les liens que vous voulez aussi. Donc là, je vais aller vous montrer comment on fait ça maintenant. Donc, pour sortir du mode de visualisation, on vient cliquer sur « Éditer ». Alors, moi, pour les bloquer, comme vous pouvez voir qu'elles sont en bleu. Donc, ça veut dire qu'ils sont bloqués. Donc, je peux pas aller jouer dedans pour les modifier. Donc, comment l'enlever? Donc, je clique dessus. Comme ça, il faut que le petit cadenas apparaisse en haut à gauche. Là, il veut juste pas pour me faire suer. J'en ai peu. Bon, vous voyez, donc là, il apparaît ici. Donc là, je peux aller le décocher ici en haut à gauche. Donc, pour le débloquer. Donc là, en le débloquant, je suis capable d'aller jouer avec. Là, comme vous avez pu voir, il apparaît deux petits cercles ici. Donc, fort simple. Le premier, ici, c'est pour créer de l'animation. Donc, même principe que dans PowerPoint. Donc, vous pouvez dire, ben moi, je veux qu'à l'entrée, disons, il fasse un rebond. Donc là, vous avez vu, il a fait un rebond. Donc, c'est ça qui est le fun, il nous donne un exemple. Donc, tourner. Ah, je vais lui demander un tourbillon. OK? Donc, vous pouvez vraiment créer des belles animations avec ça. Donc, moi, par contre, là, je n'en veux pas. Donc, je vais l'enlever. L'autre, ici, à côté, la main. Donc, c'est avec elle qu'on va faire les fenêtres, si on veut. Donc, moi, ce que j'ai utilisé, c'est une fenêtre. Il y a étiquette, aller à la page et lien. Je vais vous montrer à partir du début parce que c'est pas tout à fait comme ça. Admettons, je viens prendre, je sais pas moi, le crayon ici. Et là, bah, il paraît pas beaucoup. Il est apparu. Oups. Il est pas là pas mal. Je vais prendre d'autres choses. Je vais l'effacer. Je vais aller prendre, tiens, le rectangle. Donc, quand on a le rectangle et qu'on n'a rien encore mis de lien dessus, donc en cliquant sur la main, ça va nous demander est-ce que je veux une étiquette, une fenêtre, aller à la page ou je veux mettre un lien. Donc, admettons qu'on fait étiquette. Dans toutes les autres choses, c'est la même chose, la fenêtre. Vous pouvez écrire un texte, vous pouvez intégrer un lien Internet, vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre une vidéo, vous pouvez faire un tableau. OK? Donc, vous avez les mêmes options. Donc, admettons que moi, je viens écrire ici « test ». Donc, si je m'en viens, bon, je le souligne, disons, je le veux en gras, je veux le mettre au centre, je veux le grossir. Où est le grossir? Voyons pourquoi il n'est pas là. C'est bizarre. Je peux changer de couleur aussi. Voyons, je comprends pas pourquoi que j'ai pas accès à la grandeur. D'habitude, elle est là. En tout cas, bref, on va continuer quand même. Alors, je fais ça comme ça. Je peux aussi faire écrire quelque chose et, ajouter aussi par la suite une image qui va être en dessous. Et ça, ce qui est le fun, quand vous avez des GIFs, OK, vous pouvez les insérer en tant qu'image et ils vont apparaître. Comme quand vous avez vu tantôt là, le fameux Burpees. Donc, moi, j'ai vraiment une banque de Giphy. Et ça, dans une autre capsule, je vous explique comment aller les chercher. Donc, là, je les cherche. Ils sont ici. Donc, je vais mettre un petit crunch comme ça. Alors, je peux la mettre là. Après ça, ben, je peux décider de la grossir ou de la rapetisser. Donc, en cliquant sur le côté ici, vous voyez, à la rapetisser. Donc, je peux l'agrandir comme ça ici, tout simplement. Donc, une fois que c'est fait et que c'est correct, donc je vais venir faire sauvegarder. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si je mets l'exemple, donc celui-là, quand on a une étiquette, on n'a pas besoin de cliquer dessus. Aussitôt que la souris va être dessus, ça va apparaître. OK? Donc, les gens n'ont pas besoin de cliquer dessus, ça l'apparaît automatiquement. Donc, ça, c'est pour l'étiquette. Maintenant, donc, ce que vous avez vu tantôt, moi, avec mon Burpees, c'est le deuxième. Et là, quand vous y retournez, quand il y a déjà quelque chose, vous voyez qu'on ne retourne plus à la page avec les quatre gros carrés, on revient ici, mais les options sont à gauche. Donc là, je vais cliquer sur fenêtre. Donc, moi, je veux que ce soit une fenêtre qui apparaisse. Donc, je peux choisir si je la mets petite, moyenne ou grande. OK? Alors, je vais faire sauvegarder. Même chose, on va aller voir ce que ça donne.
Alors là, vous voyez, je passe ma souris dessus, il se passe rien, mais je sais pas si vous avez remarqué la différence, là, c'est une main. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en arrière. Tandis qu'ici, quand il n'y a rien en arrière, donc c'est la flèche. Donc en cliquant dessus, hop, le Giphy apparaît avec le texte. Ensuite de ça, les autres options, il en reste deux. Donc, soit qu'on va tout simplement aller à la page. Celui-là, comme je vous disais tantôt, c'est le truc si vous faites un jeu le même principe que ça avec des jetons. Donc, si on veut faire une nouvelle partie puis que les jetons reviennent à la même place, donc aussi simple que de dupliquer votre page. Donc, on va faire un petit exemple. Je vais changer ça ici. Donc là, on va retourner à page. Là, il est déjà fait, là, parce que j'ai fait le travail d'avance, mais vous voyez ici, il y a un copier. Donc, en faisant ça, je me ramasse avec une troisième page. Dans ce cas-ci, je vais l'enlever parce que j'en ai pas de besoin. Donc, ça, c'est ça d'aller une page à l'autre. Et finalement, le dernier, j'avais enlevé mes affaires, je pense que lui était bloqué. Ouais. Donc, le dernier choix qu'on peut avoir, donc ici, c'est un lien. Donc, comme vous avez pu voir, le lien avec le logo de la prof d'éduc, donc je suis allée coller mon lien ici. Ça pourrait être une vidéo YouTube, ça pourrait être toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment pratique pour faire, comme je vous dis, des jeux là interactifs avec des jetons. Ce qui est hyper important pour que vos jetons fonctionnent, OK? Il faut aller activer quelque chose dans les paramètres parce que de base, il n'est pas activé. Donc, vous auriez beau faire tout votre beau travail, votre beau jeu, puis là, vous allez aller en mode présentation, puis vous allez dire, ben voyons, mes jetons, ils bougent pas. Comment ça que ça fonctionne pas? Donc, faut vraiment aller dans les paramètres ici en haut à droite, OK? Et il faut aller dans glisser des éléments. Parce que si je l'enlève, je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai enlevé, je m'en vais ici. Donc là, hop, je suis pas capable de rien faire bouger. OK? Donc ça va être intéressant pour les gens qui font des présentations style PowerPoint ou peu importe, qui n'ont pas à faire bouger les choses. OK? Donc, c'est pour ça, pour nous, c'est important d'aller le cocher. Mais oui, d'aller le cocher, mais comme je vous disais tantôt, il faut surtout pas oublier d'aller bloquer les autres. Parce que là, moi, si maintenant je veux peser sur le Père Noël, puis que finalement je pèse en arrière, ben c'est toute l'image en arrière qui va bouger. Donc ça, on veut vraiment pas ça. Donc là, j'ai terminé. Donc, une fois que votre jeu est terminé, vous vous assurez que tous les dessins qui doivent être bloqués, donc en cliquant un après l'autre dessus, donc on s'assure qu'ils sont tous bloqués pour être certain que tout soit correct. Donc, c'est pas mal la base, mais comme je vous dis, là, il y a vraiment une façon de faire des merveilles avec ça. Moi, j'ai vraiment fait, là, ça, j'ai aussi un jeu de tic-tac-toe. J'ai fait un jeu de serpent et échelle. Donc, je pense que je l'ai montré lui aussi dans le tutoriel. Donc, lui, ça, c'est le même principe. Donc, j'avais mis des images en arrière. Donc, en cliquant sur l'image, les gens allaient il y a une fenêtre qui s'ouvrait. Même principe ici pour mon puissance 4. Donc, je suis allée me chercher l'image sur Internet de la fameuse grille, si on veut. Donc, ensuite de ça, ce que j'ai fait, je suis allée insérer des cercles avec des chiffres dessus. Donc, tout simplement. Et j'ai tous mes liens sont à l'intérieur, comme ça ici, avec les images. Et ici, ben, ça apparaît pas, mais tous les cercles sont un par-dessus l'autre. Je ne le ferai pas tout, je vais l'annuler, là, mais si je m'en vais en mode présentation, donc ce que j'ai fait, j'ai vraiment mis, là, je pense d'en avoir peut-être, je sais pas, là, 42, peut-être une vingtaine de chaque. Donc, les élèves sont capables de les prendre. Donc là, même principe, hein, faut pas oublier le piton nouvelle partie, parce qu'après la partie, tout à remettre les jetons, ça serait pas super le fun. Donc, en cliquant sur nouvelle partie, hop, là, on tombe sur les autres. Et vous voyez ici, ben là, je suis allée mettre vraiment là pour que les gens, sur l'autre, en cliquant dessus, il allait par défaut sur Facebook, mais sur celui-là, ils peuvent vraiment avoir accès directement à mes autres pages. Donc, bref, j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel de Geniali. Donc, à force de pratiquer, qu'on s'améliore, mais vous allez voir, vous allez vraiment tomber en amour avec cette application. Donc, bonne journée!